et rampait vers nous parce qu'il avait peur qu'on le frappe. Je n'ai jamais fait de mal à ce chien. Il n'avait aucune raison d'agir de la sorte avec moi. Et pourtant, il le faisait à chaque fois. Et lorsque des amis venaient chez nous et qu'ils voyaient le comportement du chien, ils pouvaient penser que c'était moi qui le battais. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais dehors sur la terrasse à l'arrière de la maison et je réfléchissais à ce que Dieu était en train de me montrer, que je suis juste, que je suis pardonné. Et j'avais du mal à le comprendre. Et voici mon chien qui court vers moi, s'arrête à environ 1,50 m, se met à rouler sur son flanc, à gémir et à ramper vers moi. Et je me suis fâché contre lui. Je me suis levé et lui ai crié dessus en disant « Une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, j'aimerais que tu cours vers moi et sautes sur moi comme un chien normal, que tu n'agisses pas comme si je t'avais battu. » Je lui ai dit « Il n'y a aucune raison pour que tu te sentes comme cela. » Je lui faisais tout un discours. Et au beau milieu de mes tirades, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Andrew, c'est comme cela que je me sens avec toi. Tu t'approches de moi et m'expliques combien tu te sens indigne. Oh mon Dieu, je ne suis pas digne. Puis il a rajouté, je t'ai pardonné et pourtant tu te comportes comme si j'allais te frapper, comme si tu devais venir confesser tous tes péchés et nommer tout ce que tu as fait avant que je ne le fasse. Au moins une fois, j'aimerais que tu viennes et que tu te comportes comme si je t'avais entièrement pardonné. Comme un enfant qui court et s'assoit sur les genoux de son père et se contente de l'aimer. Et pourtant, je peux vous assurer que les enfants ne feront pas tout parfaitement. Ils mettent le désordre, ils font des erreurs, ils ne rangent pas toujours leur chambre, ils ne disent pas toujours merci, ils ne font pas tout parfaitement et pourtant un père aime que son enfant court et saute sur ses genoux, qu'il profite de cette relation d'amour. Et Dieu me disait, pour une fois, j'aimerais que tu viennes vers moi comme si tu n'avais plus du tout conscience du péché. Et je peux vous dire que cela a vraiment résonné en moi. Et il y a des personnes qui regardent cette émission qui, si elles sont honnêtes, n'ont pas cette relation avec Dieu. Dieu vous a bien pardonné sur la base de tous ces versets. Vous avez été pardonné de vos péchés passés, présents et futurs. Jésus vous a obtenu un rachat éternel, un héritage éternel. Vous ne devriez plus du tout avoir conscience de vos péchés, et pourtant vous vous présentez constamment devant Dieu en mettant en avant vos insuffisances. Une fois, j'ai entendu Kenneth Copeland dire que si lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous vous sentez comme un moucheron sur le dos d'un éléphant, alors au lieu de dire combien vous êtes petit et insignifiant, et « Oh mon Dieu, j'ai échoué, je suis si petit », au lieu de parler de votre petitesse, commencez à dire à Dieu combien il est merveilleux, combien il est grand, et à quel point c'est magnifique que quelqu'un d'aussi puissant que lui s'occupe d'un petit moucheron tel que vous. Vous voyez, nous nous approchons de Dieu en se concentrant en permanence sur nos échecs. Nous devrions venir l'adorer dans la beauté de la sainteté, lui rendre gloire pour sa nature et pour son pardon. Mais à nouveau, la plupart des chrétiens ne pensent même pas que ce soit une bonne chose de n'avoir plus du tout conscience du péché. Pourtant, il est dit ici que cela devrait être le résultat de la rédemption éternelle et de l'héritage éternel que Jésus a obtenu pour nous. Nous ne devrions plus du tout avoir conscience du péché. C'est vraiment puissant. Vous savez, je me souviens d'une fois où je devais de l'argent à une dame. Je lui louais une maison et je n'avais pas l'argent pour payer mon loyer. Donc je suis allé la voir le jour même où le loyer était dû. Et je lui ai expliqué, je suis désolé, mais je n'ai pas le montant du loyer aujourd'hui, mais je vous promets que je vous le paierai. Je ne vais pas ne pas vous le payer. Mais je n'ai pas l'argent. Voilà tout. Et elle a été très gentille avec moi. Elle m'a répondu, je sais que vous allez me payer. Il n'y a pas de problème. Elle m'a fait grâce et m'a donné du temps. Mais 1 ou 2 jours après, je marchais en centre-ville et j'ai vu venir cette dame. Elle était vice-présidente d'une banque, elle était ma propriétaire et je lui devais de l'argent. Je me sentais redevable. Je me sentais coupable parce que je n'avais pas pu la payer. Et je la voyais qui marchait sur le trottoir. Et vous savez quoi? Je me suis engouffré dans un magasin de pièces détachées pour voitures. J'allais m'y cacher, mais elle est entrée dans le même magasin. Je l'ai vue entrer et plutôt que d'aller à sa rencontre, je me suis précipité dans un rayon différent et j'ai fait semblant de chercher quelque chose. Et je n'avais pas 2 sous en poche. Je n'aurais rien pu acheter même si je l'avais voulu.
J'étais complètement fauché. Mais voyez-vous, je me suis plié en quatre pour essayer d'éviter cette dame. Pourtant, elle avait été généreuse avec moi. Elle m'avait dit « Tout va bien, je sais que vous payerez ». Elle avait été gentille. Mais je me suis senti comme si ma conscience était souillée. Je me suis senti coupable. Et lorsqu'on se sent de la sorte, on évite la personne à laquelle on pense avoir fait du tort, envers laquelle on pense être redevable. On ne veut pas être en leur présence, on ne veut pas que tout cela soit révélé au grand jour. Et il est triste de constater que c'est ce qu'il se passe pour la majeure partie des chrétiens. Ils n'ont pas compris qu'ils ont été pardonnés et que dans leur esprit, ils ont été sanctifiés et rendus parfaits pour toujours. Je n'ai pas le temps de couvrir ces versets aujourd'hui, mais tout est là si vous continuez à lire le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux. Vous avez été sanctifiés et rendus parfaits pour toujours, pas simplement jusqu'à la prochaine fois que vous péchez. Dieu vous a pardonné, Dieu désire que vous vous approchiez de lui, que vous couriez et sautiez sur ses genoux, que vous profitiez du salut qu'il a acquis pour vous. Et pourtant, la plupart d'entre nous nous sentons si coupables et tellement sous la condamnation. Nous avons tant conscience du péché que nous ne savons pas profiter de cette relation. Nous ne laissons pas Dieu nous aimer vraiment comme il voudrait le faire. Psaume chapitre 35, verset 27 dit « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. » Dieu est heureux lorsque vous prospérez physiquement, financièrement, émotionnellement et dans vos relations. Cela lui plaît. Il veut faire de bonnes choses. Jérémie chapitre 29, verset 11, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu n'a que de bons plans pour nous. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne laissons pas Dieu être glorifié à travers nous. Nous ne laissons pas Dieu nous aimer, exprimer son véritable amour et sa bonté envers nous, parce que nous ne nous sentons pas dignes. Vous savez, j'ai souvent l'occasion de manger avec beaucoup de gens, et j'aime donner, donc je paye presque toujours le repas. Il y a quelques personnes qui sont aussi engagées que moi, et de temps à autre, quelqu'un d'autre paiera l'addition, mais la plupart du temps, je paie le repas. Et souvent, il y a des gens qui disent « Oh non, ne faites pas ça, je ne le mérite pas. Laissez-moi régler l'addition. » Puis, si je parviens tout de même à payer, ils disent plus ou moins « Bon, la prochaine fois, ce sera mon tour. La prochaine fois, c'est moi qui paye. » Comme s'ils ne pouvaient pas ou ne savent tout simplement pas comment recevoir. J'imagine que certains pourraient dire la même chose à mon sujet. D'ailleurs, mon épouse l'a dit de moi. Mais en réalité, ce n'est pas que je ne sache pas comment recevoir, mais c'est simplement que je suis tellement conscient de l'importance de donner, que je suis toujours celui qui donne car je veux pouvoir recevoir du Seigneur à d'autres moments. Mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui ne savent vraiment pas comment recevoir. Une fois, une dame m'a écrit, « Vous savez, nous donnons beaucoup de nos ressources aux États-Unis. Nous allions fixer un prix pour ces produits car il y en a tellement, mais nous avons décidé de laisser les gens payer le prix qu'ils veulent et ils nous disent « Je voudrais tout prendre, combien cela coûte-t-il ?» Et ils ne savent pas, alors ils donnent 20 $, alors que la production seulement nous coûte 50 $ pour le tout. Nous donnons beaucoup et je pense que nous avons distribué des centaines de milliers d'enseignements, de livres, de CD, de DVD et à l'époque de cassettes et ainsi de suite. Et pendant une certaine période, je donnais gratuitement 3 cassettes par semaine. Et une dame nous a écrit en disant « Je voudrais ces 3 cassettes. Je sais que vous dites que c'est à titre gratuit, mais je veux les payer. Dites-moi combien je vous dois et envoyez-moi la facture avec ces cassettes. » Et nous lui avons envoyé ces cassettes sans y joindre de facture. Elle nous a donc réécrit et a dit « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je n'ai toujours pas reçu de facture. Je voudrais 3 autres cassettes et du coup en payer 6. Assurez-vous de bien m'envoyer une facture. » Nous lui avons envoyé ces 3 nouvelles cassettes, mais sans facture. Au final, elle nous a écrit et elle était en colère. Elle nous a dit « Personne ne me donne quoi que ce soit gratuitement. Je paye ce que je dois. Je commande encore 3 cassettes et si vous ne m'envoyez pas de facture pour les 9 cassettes, je ne commanderai plus jamais rien. » Et elle a dit tout ce qu'elle pensait. Nous lui avons fait ces cassettes et lui avons envoyé avec un mot de ma part où j'ai dit « Écoutez, mon enseignement vaut bien plus que vous n'avez d'argent pour payer. Soit vous l'acceptez gratuitement et vous pouvez donner une offrande si vous le souhaitez. » Je lui ai dit que c'était ainsi que le Seigneur nous soutenait et que nous acceptions des offrandes, mais qu'il était impossible d'acheter ces enseignements. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui ont ce blocage et qui doivent tout mériter. Elles pensent « Oh mon Dieu, je ne suis pas digne, je ne l'ai pas mérité. » Elles se présentent devant Dieu avec la conscience du péché, ce qui empêche Dieu de faire ce qu'il veut dans leur vie.
parce qu'il faut apprendre à recevoir. Comprendre que vous avez été pardonné pour tous vos péchés, passés, présents et même futurs, changerait votre vie. Approchez-vous avec assurance de Dieu et profitez de l'amour que le Seigneur a pour vous. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Ce verset ne pourrait pas être plus clair. Vous avez été rendus saints. Le mot « saint » ici veut dire que vous avez été sanctifiés ou mis à part. Les mots « sanctifié » et « saint » ont la même racine. Vous avez été sanctifiés, rendus saints et mis à part une fois pour toutes. Certains disent que cela ne signifie pas une fois pour tous les temps, mais une fois pour toute personne. Un sacrifice a été fait pour tout le monde, mais à chaque fois que vous péchez, il faut que le sang soit appliqué à nouveau. Et ce n'est pas ce qui est dit, et si vous vous souvenez du contexte du chapitre 9, une comparaison avait été faite entre la manière dont les péchés étaient traités sous l'ancienne alliance, quand il devait y avoir tous ces sacrifices encore et encore et encore, et la nouvelle alliance où Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Hébreux 9:12. Il est entré une fois pour toutes et a obtenu un héritage éternel pour nous au verset 15. Donc voici le contexte. On voit que cela ne signifie pas une fois pour tout le monde, mais bien une fois pour tous les temps. Et vous pouvez le prouver en lisant la suite. À nouveau, Hébreux 10, verset 11 explique que tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Il n'était que symbolique, il n'était qu'une image et ne représentait pas la réalité. Mais au verset 12, il est dit que Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. On comprend grâce au contexte que ce qui est dit au verset 10, que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cela veut dire une fois pour tous les temps et non une fois pour toutes les personnes. Parce que dans le contexte au verset 12, il est dit que Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu. Ceci est important. On voit qu'il est maintenant assis, il ne travaille pas, il ne réapplique pas le sang en permanence. Il s'est offert lui-même comme un seul sacrifice pour les péchés de tous les temps, pour les péchés du monde entier, pour toujours. Une fois que vous recevez le pardon pour vos fautes, vous êtes pardonné pour tous vos péchés passés,
présents et même les péchés à venir que vous n'avez pas encore commis. Et à nouveau, je le mentionne à chaque fois que je parle de ce sujet, mais ceci est tellement ancré dans la pensée des gens qu'il me faut le répéter de peur que quelqu'un ne se méprenne. Utilisent ce que je dis hors contexte et disent donc en fait vous dites que l'on peut vivre dans le péché puisqu'on a été pardonné. Ce que je dis c'est que Dieu vous a pardonné pour tous vos péchés lorsque vous avez reçu le salut. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.